Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur la chaîne de Christelle, les cartes et nous. J'espère que vous vous portez bien, que tout se passe bien pour vous. Aujourd'hui, on se retrouve pour le taroscope du signe des poissons. Voilà, pour le mois d'avril. Donc du coup, là, je suis en train de tirer les petits messages angéliques. Et après, on attaque, on va aller voir ensemble ce que ça nous raconte. Alors, pour ceux qui découvrent les signes du zodiaque et qui voudraient savoir s'ils font partie du signe du poisson, sachez que les signes du poisson sont ceux qui sont du 19 février au 20 mars, qui sont nés, pardon, qu'est-ce que je raconte? Leur planète, c'est la Lune. Leur élément, bien sûr, c'est l'eau, puisque ce sont des poissons. Et du coup, ils peuvent être compatibles dans les relations amoureuses. En tout cas, c'est recommandé. Ça ne veut pas dire pour autant que vous ne pouvez pas être avec un autre signe, hein, avec le signe d'eau ou de terre. Ce sont des personnes qui sont souvent dans les nuages, qui sont ailleurs, qui sont souvent dites dans leur monde, hein, parce que ce sont des personnes qui se ressourcent dans leur monde intérieur à eux. Les poissons, ce sont vraiment des personnes très rêveurs, sensibles, créatifs et sympathiques. Ils peuvent avoir confiance en eux. Donc, par contre, des fois, ils peuvent se montrer introvertis, indécis. Et ils ont souvent besoin d'être rassurés. Ils sont souvent angoissés. Ce ne sont pas des personnes qui sont spécialement toujours bien dans leur peau, comme on dit, hein, voilà. Si vous souhaitez porter une pierre régulièrement amie des poissons, la Larimar fera très bien l'affaire. D'ailleurs, elle a une très belle couleur bleue, cette pierre. Je ne sais pas si vous connaissez, mais en tout cas, on a quelque chose de sympa. Voilà. Alors, on va découvrir ensemble les cartes pour vous, amis du poisson, pour ce mois d'avril. Alors, il y a une partie guidance. Et j'ai aussi tenté de vous faire les grosses parties des domaines de la vie courante, c'est-à-dire finance, argent, amour, et un peu le spirituel, mais pas trop. Voilà. Alors, on a la première carte, donc, qui est violette, qui est l'aigle, l'esprit de l'aigle. On a l'esprit de la moufette ensuite. L'oxygène, c'est la vie, hein. C'est vrai que les poissons, ils ont besoin d'oxygène aussi dans l'eau, hein. Ils ne sont pas tous axés à vivre sans eau, sans air, pardon, comme l'eau de toute façon. Alors, ensuite, pour les domaines de la vie courante, nous avons le mont, la maison, la croix, la verge. On a la petite carte zodiacale toute sympathique avec son petit message sympa des poissons. Au niveau des cartes angéliques, on a l'ange terrestre. Vous êtes un clairvoyant accompli. Ça aurait été étonnant que ce ne soit pas le cas. Et lâcher prise. Alors, l'esprit de l'aigle, bon, comme vous avez pu la remarquer, c'est une carte qui est de couleur violette. Donc, qui dit couleur violette dit chakra coronal. Voilà. Donc, je vais vous lire. Donc, déjà, ça dit que votre chakra est équilibré sur cette carte. Je vais vous lire les messages, les mots-clés. Et voilà, les messages principaux de cette carte. Vous pouvez mettre pause si vous voulez noter les mots-clés en même temps que je les dicte ou là quand je vous les montre. Vous pourrez faire pareil avec cette petite carte-là. J'essaierai de vous le dire après. Alors, spiritualité, destinée, cible, objectif, but, sens, atteinte du but suprême. Bon, là, c'est déjà des belles tonalités pour le mois d'avril, hein, amis du poisson. On a quand même des gens qui sont en capacité d'atteindre un but qui se sont fixés peut-être depuis très très longtemps et qui se demandaient s'ils allaient finir par y arriver, s'ils allaient voir le bout du tunnel. Eh ben oui, ça y est, vous y êtes. Vous arrivez à ce but ultime, hein, comme dit si bien la carte, le but suprême aussi, hein. On a effectivement quelque chose qui s'annonce comme ça. On voit aussi que vous êtes capable de vous fixer de nouveaux objectifs, hein. Ça peut être aussi des nouveaux défis, pourquoi pas, pour ceux qui aiment relever les challenges. On a aussi cet aspect-là. Alors par contre, ça vous invite, si vous fixez des nouveaux objectifs, à être le plus précis dans les détails de réalisation de celui-ci. Parce que plus vous allez savoir comment vous allez vous y prendre, que vous allez mettre en place,
vos intentions et les manifestations que vous allez faire après par la suite pour réaliser vos projets seront clairs et concis et vous ne serez pas dispersé ou dispatché en fonction de certains et de certaines. On vous invite aussi à savoir un petit peu lâcher prise, de souffler, de ne pas être tout le temps dans la tête dans le guidon, hein, parce que à un moment donné, le cerveau et tout ça, ça ne suit plus. Votre énergie risque d'être en berne, alors que vous avez besoin de rester énergétique. Voilà. Surtout que déjà, ami du poisson, vous avez un peu tendance à vous disperser par moment, donc il faut savoir un petit peu, organiser vos temps, que ce soit temps de travail, temps de pause et temps de relaxation, de façon équilibrée. J'étais en train de chercher mon mot pour que ça se passe bien et puis que voilà, vos objectifs vous prennent vie et se réalisent. On vous invite aussi à ne pas laisser les autres analyser les situations à votre place. Parce que vous avez une vision des choses bien précise, puis notamment avec l'esprit de l'aigle, vous avez une vision plutôt vive, avec une intuition bien développée. Tandis que les autres, déjà, ça va dépendre déjà de si ces personnes sont armées de bonnes intentions à votre égard, ou si au contraire, elles ont l'intention un petit peu de vous mener par le bout du nez. Parce que si c'est le cas, ça veut dire que ces personnes-là, elles vous montreront pas vraiment la vraie vision de la réalité de votre situation. Elles vont mettre ça à leur avantage. Et du coup, vous allez vous faire manipuler et vous allez rien voir. Et ça sera trop tard quand vous allez réaliser ce qui s'est passé. Parce que si vous vous occupez vraiment d'analyser vous-même la situation, que vous prenez le temps nécessaire et que vous ne laissez pas les autres vous emmêler, eh ben vous allez voir que vous allez résoudre votre souci ou votre difficulté plus rapidement que si vous aviez passé par des intermédiaires. Et entre parenthèses, c'est votre vie, pas la leur. Donc vivez votre vie à fond et ne laissez pas les autres la gérer pour vous. Voilà un petit peu ce que dit l'esprit de l'aigle, hein. Effectivement, vous avez une vivacité d'esprit, en plus une fluidité énergétique sans faille et une intuition qui peut être très bien développée puisque vous êtes des poissons en lien avec la lune. Donc effectivement, tout ce qui est lié avec l'intuition et qui vous permettrait de la développer un maximum. En tout cas, pour ce mois d'avril, en tout cas, ça promet d'être quelque chose de pas mal. Alors, l'esprit de la moufette, ça vous dit, soyez conscient de votre valeur. Alors, l'esprit de la moufette, elle vous dit d'être vous-même, tout simplement, hein, parce que c'est bien de vouloir paraître devant les autres pour être intégré à un groupe, mais tout ça, mais est-ce que c'est vraiment ça que vous êtes? Est-ce que c'est ça vos valeurs? C'est pas toujours le cas. C'est vrai que quand on veut être intégré à un groupe, on va suivre leur exemple ou leur directive. Mais quelque part, il y a des fois, vous allez ressentir un malaise parce que quelque part, c'est votre être divin qui vous dit attention là, qu'est-ce que tu es en train de faire? C'est pas ça, hein. C'est pas ça ta vie, c'est pas ça ton choix de vie, c'est pas ça ton chemin de vie, c'est pas ça la direction que tu dois prendre. Où c'est que tu vas là? Donc, attention, il y a effectivement des moments où, oui, vous allez trouver des gens qui vont partager les mêmes valeurs que vous. Donc là, il n'y a pas de souci, vous pouvez tout à fait vous ouvrir à ces personnes-là. Mais sinon, les autres, attention, c'est comme tout à l'heure avec l'aigle, on vous invite à ne pas laisser les autres analyser votre situation, votre difficulté pour vous. Alors, on vous invite aussi à donner le meilleur de vous-même ainsi que de vous montrer authentique avec les autres. Donner le meilleur de soi-même, ça ne veut pas dire faire les 4 volontés de tout le monde, non. C'est de faire au mieux de ses capacités et de ses valeurs propres, et en tout cas de ce qu'on aimerait représenter. Voilà. On va passer à la carte l'oxygène, c'est la vie. Donc, je vais vous lire le texte. Si vous voulez mettre pause, vous pouvez. Si vous l'avez vous-même, cet oracle, vous pouvez aller la chercher, vous l'accrochez sur votre tableau, puis de temps en temps, vous la lisez. Si vous avez un tableau de visualisation,
ou sur le frigo avec un petit magnète aussi, ça marche. Prenez le temps de bien vous oxygéner. Cet exercice vous calmera et vous permettra de voir plus clair dans la décision que vous devez prendre ou dans l'action que vous voulez accomplir. Une situation vous met hors de vous, pratiquez la respiration cohérente. Votre cerveau ainsi que tous vos organes ont besoin d'oxygène pour mieux fonctionner. Sortez, respirez l'air pur. Effectivement, si vous habitez en ville, respirer l'air pur, c'est un peu mal parti. Maintenant, il y a des parcs en ville, des parcs verts. En général, ils essaient quand même d'avoir des espaces verts. Donc, si vous habitez dans une grande ville et que vous n'avez pas cette chance de pouvoir aller à la montagne ou à la campagne, et ben, allez vous promener dans les parcs pour ceux et celles qui habitent en ville. Pour ceux, pour les autres, et ben, essayez de voilà, vous balader de temps en temps dans la nature. Vous verrez que ça vous fera le plus grand bien. Ça vous permettra effectivement de vous réoxygéner différemment. Quoi vous dire d'autre par rapport à ce message? La respiration cohérente. Alors normalement, c'est pas ça, c'est la cohérence cardiaque. Pour moi, c'est la même chose que là. Bon, du coup, on est resté sur la respiration parce que le texte, la titre de la carte, c'est l'oxygène, c'est la vie. Donc oui, c'est voilà, la cohérence cardiaque, hein. C'est effectivement une façon de respirer par rapport au rythme de son cœur qui permet de se calmer, hein. Même quelque part, c'est un peu, vous les avez peut-être déjà pratiquées ces respirations-là, parce que c'est souvent des respirations qui sont conseillées pour des gens qui stressent et qui doivent aller à un entretien d'embauche, passer un concours et tout ça, et qui doivent attendre. Et puis, bah, plus ils attendent, plus le stress monte. Et en fait, on leur demande, voilà, de respirer un nombre de fois par rapport au nombre de battements de leur cœur. Et après, ils bloquent la respiration un petit peu et ils recommencent. Normalement, c'est ça. Après, ouais, il y a eu d'autres trucs modernes qui se sont mis en place par rapport à ça, donc peut-être que je me trompe, mais au niveau de cohérence et de la respiration, pour moi, c'est ça qui me parle le plus. Voilà un petit peu pour la partie guidance. Alors, pour les domaines de la vie courante, amis du poisson. On a des choix à faire dans le domaine sentimental. Ça veut dire que certains et certaines d'entre vous sont en couple avec une personne qui est avec vous par intérêt. Alors ça peut être un intérêt social, comme un intérêt pro, ou un intérêt financier. Ça, je pense que si c'est le cas, certains et certaines d'entre vous ont déjà ouvert les yeux sur le sujet et ne tarderont pas à prendre les directives qui s'imposent. Pour d'autres, eh ben, si vous aviez un doute, j'ai envie de dire, observez davantage et vous aurez votre réponse. Et puis, bah, écoutez votre intuition. Hein, avec l'esprit de l'aigle qu'on a sorti en premier comme carte, vous avez suffisamment d'intuition pour voir clair dans les gens qui vous entourent, notamment sur le sentimental. Pour d'autres, par contre, ce sera une très belle relation. Vous ferez de beaux projets, des projets de construction, des projets solides sur le long terme, hein. Voilà, il y a des hauts et des bas partout. Et puis, ben, ça peut pas être rose pour tout le monde. Je suis désolée. C'est comme ça. Puis, ben, c'est en fonction de votre situation et de votre vie à vous. Il y en a d'autres qui vont avoir un peu, on va dire, une attache réelle et sincère, hein. C'est vrai que peut-être que du coup, vous allez vous rendre compte que une personne que vous côtoyez qui tient à vous plus que vous ne l'aurez pensé. Donc ça va être une belle surprise. Et puis, pour certains, on vous invite effectivement à prendre du recul pour analyser les choses, hein. Si vous doutez effectivement de votre partenaire, que vous avez un doute, il n'y a qu'une solution, c'est de prendre du recul. Et avec du recul, suffisamment en tout cas, hein, parce que c'est sûr que si vous prenez du recul pendant un jour, ça ne marchera pas, hein. Prenez le temps nécessaire pour faire le point, peser le pour et le contre. Voyez comment la relation elle a évolué depuis que vous vous connaissez avec votre partenaire. Mais en tout cas, euh, ne laissez pas les autres décider pour vous. À nouveau, je vous invite à le faire parce que du coup, on voit bien que vous pouvez aussi être influençable, malheureusement, ami du poisson, du fait de cette grande sensibilité qui est en vous et parfois ce manque de confiance que certains peuvent avoir. Et du coup, oui, ils se font influencer par les autres et du coup, ne se rendent pas compte de ce qui se passe. Alors, quoi d'autre encore
Ça vous dit aussi que bah, si des fois il y a des difficultés dans le couple, que bah, il y a un peu du mal à comprendre l'autre et tout, et ben il va falloir être patient, persévérant, et aussi bah, essayer de briser la glace, hein, tout simplement entre vous et votre partenaire, parce que effectivement, ça peut être des blessures liées au passé qui ressurgissent par moment, hein. Il y a des fois, en fonction des énergies qui sont autour de nous, bah, il y a des choses qui remontent à la surface qui peuvent être douloureuses pour certains et certaines d'entre vous. Et c'est vrai que là, du coup, eh ben, le partenaire, le ou la, hein, bien sûr, a tendance à s'isoler, à moins être communicatif, voire même prendre de la distance parce que bah, il y a des blessures qui se rouvrent. Et comme on n'en a pas parlé à son conjoint, l'autre ne peut pas comprendre. Donc du coup, les cartes, elles vous disent que bah, si vous tenez vraiment à la personne et qu'il y a des difficultés, soyez patient, persévérant et essayez de briser la glace bah, pour comprendre les souffrances que vit votre conjoint. Parce que bah, du coup, comme ce sont des souffrances qui ne sont pas guéries, pas soignées, forcément, tant qu'elles ne sont pas guéries, elles reviennent. Et du coup, bah voilà, le couple empathie. Tandis que si vous arrivez, déjà votre partenaire arrive à vous en parler, bah déjà, ça sera déjà un grand pas pour elle ou pour lui, déjà d'une. Deuxièmement, ça devrait lui faire du bien, sauf derrière, vous lui en mettez une couche. Alors là, c'est vraiment pas la bonne idée et je vous invite à ne pas le faire. Mais soyez à l'écoute, surtout. C'est très important. Et du coup, vous verrez qu'à par la suite, ben oui, vous serez peut-être à même de l'aider à guérir ou bah, peut-être de l'aiguiller pour trouver une solution pour se guérir. Voilà. Mais attention à votre attitude si cette personne se confie à vous et vous fait part de ses blessures qui l'empêchent effectivement d'être complètement épanoui dans votre relation amoureuse. Sur ce, nous allons continuer avec le domaine du professionnel. Alors, il y a énormément de travail pour certains et certaines d'entre vous et ça vous apportera le succès et la réussite. Et qui dit succès et réussite dit forcément des rentrées d'argent qui sont en corrélation avec. Il y en a certains qui ont plutôt tendance à se dépêcher, qui devraient se dépêcher de s'adapter à tout ce qui se passe autour d'eux ou aux nouvelles techniques qui se passent dans leur métier, parce que sinon après ils vont prendre du retard et ils ont plus de mal à évoluer et à suivre le rythme professionnel qui pourrait leur être imposé. Donc attention à ça aussi. C'est vrai que des fois, on n'a pas envie de se mettre à la page sur certaines choses parce que bah, c'est pas un truc qui nous plaît, ça nous parle pas, et puis bah, parce que des fois on n'a pas envie aussi. Mais on va dire que si vous voulez continuer à pouvoir évoluer professionnellement parlant et pas vous retrouver dans le dernier wagon, eh ben, vous avez plutôt intérêt à suivre. Quoi d'autre aussi? Il se peut que certains n'aient pas assez de lucidité face à certaines situations, donc attention. Hein, parce que ben, il faut bien prendre tous les tenants et les aboutissants, on va dire, avant de prendre des décisions ou faire des choses qu'on pourrait regretter après. Pour d'autres, ça y aura des nouvelles responsabilités. D'autres encore prendront des nouvelles orientations professionnelles. On a vraiment pour ce mois d'avril, j'ai envie de dire, des évolutions un petit peu tout azimut. Enfin, il y a plein de possibilités pour vous, amis du poisson. En fonction de votre situation, il y a possibilité effectivement d'avoir quelque chose de sympa. Alors, ensuite, quoi d'autre? Bah, financièrement, comme je le disais, bah, il y en a qui vont avoir des rentrées d'argent grâce à leur travail, d'autres parce qu'il y aura eu des investissements qui auront été faits avant et ça va être enfin payant. Quoi d'autre encore? Il y en a qui vont bien gérer leur argent, tout simplement. Donc, bah, voilà, s'ils resteront dans une stabilité qu'ils avaient déjà auparavant. Donc, ça, c'est très bien. En tout cas, bon, il n'y a pas spécialement on va dire, de choses négatives sur la gestion financière, l'équilibre financier pour vous au mois d'avril, amis du poisson. Alors, sur le plan spirituel, ça vous invite à vous intéresser aux domaines qui vous plaisent et puis bah voilà, de consulter des livres, des ouvrages. Bon, si vous les êtes plutôt vidéo, bah, allez sur YouTube et puis renseignez-vous. Ou bien peut-être que vous pouvez aussi trouver des vidéos sur des blogs et tout ça aussi. Ça peut être intéressant parce que bon, YouTube, il y a à apprendre et à laisser, hein, comme
des grosses plateformes comme ça, c'est sûr qu'on a un petit peu de tout. Donc, allez, renseignez-vous. N'hésitez pas à faire plusieurs auteurs, voilà, plusieurs livres aussi sur les sujets qui vous intéressent et qui vous parlent dans le domaine spirituel. Et ça vous invite aussi à travailler votre harmonie pour votre bien-être, hein, amis du poisson, parce que comme vous avez une grosse émotivité et tout ça, faut que vous soyez à l'aise comme un poisson dans l'eau, hein, vous m'excuserez pour cette métaphore, mais en tout cas, voilà, il faut travailler sur ça parce que plus vous serez bien et plus effectivement votre intuition va être bien aussi, et vous serez, voilà, vous serez heureux, vous serez épanoui, vous recevrez les messages que vous avez besoin de recevoir et tout se passera bien pour vous. Alors, on va continuer avec les messages des anges. Alors, on va commencer par l'ange terrestre. Vous êtes un travailleur de lumière revenu sur Terre pour enseigner l'amour. Bon, voilà, déjà, ça c'est une chose qui est claire, c'est que vous êtes là pour enseigner l'amour. Alors, vous allez me dire, moi j'aime pas l'amour, je ne sais pas aimer. On ne vous parle pas d'amour, enfin si, on en parle un peu, mais c'est pas cet amour-là, l'amour de couple, c'est l'amour universel dont on parle dans cette carte, pas l'amour d'une relation sentimentale, hein, au sens même, hein, sauf si effectivement vous êtes tous les deux adeptes de l'amour universel et que votre relation fonctionne par rapport à ça, en corrélation avec ça, ok, pourquoi pas. Mais sinon, on vous parle d'amour universel. Ça vous dit que vous pouvez aimer sans compter. Et de toute façon, les anges, les guides, tout ça, tout le monde là-haut, les êtres de lumière, ils vous aiment d'un amour inconditionnel. C'est un amour infini, un amour inépuisable. Donc, de toute façon, on vous dit que plus vous allez aussi être dans l'amour des autres, plus vous serez dans la positivité, vous allez vibrer haut. Et plus vous vibrez haut, plus vous pourrez communiquer avec vos anges, la source, et recevoir des messages, des signaux, des synchronicités, etc., etc. On va continuer avec la suivante. Vous êtes un clairvoyant accompli, ami du poisson. Croyez ce que vous voyez par l'œil de l'esprit aussi bien que par la vue physique. Cette vision spirituelle vous aide à soigner, enseigner et être guidé. On reste dans l'enseignement, hein, que ce soit l'amour, la guérison et le soin. Vous êtes amené à guérir les autres, hein, amis du poisson. Peut-être justement parce que vous êtes, on va dire, connecté à l'eau. Et du coup, comme l'eau est un fluide corporel et autre, on en a partout de l'eau au final. On en a autour de nous quand on respire, dans notre corps, etc., etc. Donc peut-être que du fait que vous êtes du signe du poisson, vous avez plus de facilité effectivement pour voilà, guérir les gens et vous guérir aussi vous-même, hein, si vous en avez besoin. En tout cas, on voit que vous êtes amené quand même à guider les gens et à les soigner. Lâcher prise, la petite dernière des anges. Alors, travaillez avec l'archange Michael pour lâcher prise de tout ce qui est devenu inutile à votre but de vie. Bon, voilà. L'archange Michael, il est là pour vous aider à faire du tri autour de vous. Aussi pour vous aider à rompre les liens toxiques. Je vous invite à aller voir la petite vidéo de Natacha que je vous ai mis en partage dans ma communauté avec les petits bonhommes aux allumettes et tout. Vous allez voir, c'est facile à faire et vous pourrez du coup, on va dire, la visionner et la mettre en pratique. Ce qui est bien, c'est que vous pouvez le faire quand vous voulez, aussi souvent que vous en sentez le besoin. Et l'archange Michael sera là pour vous soutenir par rapport à tout ça. Alors, je vais vous lire le petit message des poissons. Vous pouvez mettre sur pause là si vous voulez pour noter le message. Et je vais vous le lire pour ceux qui n'aiment pas écrire. Je vois, je m'autorise à prendre du temps pour rêver, contempler et créer. Ralentir favorise mon intuition et mon inspiration. Alors voilà, plus vous serez détendu, plus vous serez à l'aise dans l'eau ou ailleurs, hein, amis du poisson. Je vais vous taquiner un petit peu jusqu'à la fin de la vidéo, je crois. J'adore l'eau aussi, moi, c'est pareil. Je suis comme un poisson dans l'eau et pourtant, je ne suis pas un signe du poisson, bien au contraire. Donc, voilà. Mais en tout cas, on vous dit bien que plus vous allez être posé, plus vous allez être bien,
et ben, plus votre intuition va vous parler, plus vous allez recevoir les messages, les guides, des anges, de la source divine, enfin, de ceux à qui vous allez demander, en tout cas, de l'aide, si vous demandez de l'aide, ou des conseils, si vous avez besoin de conseils. Alors, je vous rappelle que les guides, les anges ne s'expriment pas comme nous, parce qu'ils sont énergie et puis avec un corps terrestre comme le nôtre. Donc, il va falloir apprendre à décrypter les messages des guides, des anges et autres intervenants qui peuvent venir nous donner des conseils. Voilà, j'espère que cette vidéo Amis du Poisson vous aura plu. N'hésitez pas à me mettre en commentaire si vous avez une suggestion par rapport à ma manière de faire, des conseils, voilà, il n'y a pas de souci, ça sera avec plaisir. Il y a d'autres guidances à venir naturellement pour le mois d'avril sur le sentimental comme d'habitude parce que je sais que vous aimez bien. Peut-être que j'en referai une ou deux sur le financier, le travail à voir. Naturellement, il y aura aussi avec les phases de la lune. Je sais que vous aimez bien. Il y aura aussi guidance au choix, comme d'habitude, hein, voilà, enfin voilà, comme d'habitude, quoi, des guidances et puis des tirages. Ça reste généraux. Les guidances seront intemporelles, les tirages aussi dans les trois quarts du temps, hein. C'est très rare que. Voilà, là c'est pareil, je vous dis que c'est pour le mois d'avril, mais si vous y allez au mois de juin, c'est qu'il y a quelque chose pour vous dans cette vidéo qui vous est destinée, que vous devez entendre pour vous à ce moment précis. C'est pas, il n'y a pas de hasard, il n'y a pas de hasard, hein. C'est comme quand on rencontre des personnes qui sont dans notre vie pendant un temps, puis qu'après s'en vont. C'est qu'elles ont fini leur travail qu'elles avaient à faire avec nous, que ce soit en bien ou en mal. Mais ça, c'est une autre histoire et je ne vais pas aborder le sujet dans cette vidéo. Je vous invite à mettre des commentaires. Dites-moi si ça vous a parlé, hein, n'hésitez pas. Voilà, mettez-moi des petits pouces bleus pour faire monter la chaîne, pour la faire connaître, pour permettre à ceux qui sont comme vous dans le besoin de bénéficier gratuitement de ces vidéos, de ces guidances, bah, de les connaître, de les découvrir aussi, de les partager. Si vous avez des amis qui sont intéressés par leur signe zodiacal et tout ça, qui aiment bien les guidances et tout, bah, n'hésitez pas à leur parler de cette chaîne, à leur faire découvrir, à leur partager. Comme ça, bah, ils pourront profiter, tout comme vous, gratuitement de ces contenus. Et puis, ben voilà, la partager, puis lui mettre des pouces bleus et puis des j'aime, c'est un petit peu aussi, on va dire, l'échange, puisque moi, je partage gratuitement avec vous tout ça. Et tout ce que je vous demande, moi, en échange, ben, c'est de mettre des petits pouces pour la faire monter, pour que YouTube la propose un petit peu aussi, pour qu'elle grandisse un peu. Et puis, voilà, que de la partager pour que, comme je l'ai dit, que tous ceux et celles qui en ont besoin, quel que soit l'endroit où ils sont, puissent en profiter. Sur ce, je vous dis à bientôt pour une autre vidéo. Ciao, ciao!